Hola les gars, comment vous allez? Bah moi ça va super bien. Alors, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit tuto parce que ça faisait longtemps. Et en fait j'ai remarqué que vous aimez trop mes tutos donc c'est mes vidéos les plus vues sur la chaîne en général mes tutos. Donc bref, nous allons faire un tuto comme vous l'avez vu dans le titre. Le tuto d'aujourd'hui ça sera comment débuter sur Zepeto, tout simplement. Enfin, non, pas tout simplement, parce que c'est assez compliqué. Donc pour cela, je vais débuter en plusieurs parties. Je vous l'inscris là. Mais en tout cas, débutons par la première partie. C'est parti. Alors, première partie, c'est une partie très importante. Il y en a, ils vont pas trop comprendre, mais en fait, faut avoir un beau personnage. Mais vraiment un beau personnage et pas pareil que tout le monde. Par exemple, vous voyez là, mon personnage, vous reconnaissez direct que c'est moi, Mila. Vous voyez? Alors que par exemple, je sais pas, je dis au hasard le personnage de... Enfin, j'en sais rien. Ce que vous voulez, ça sera pas le même que moi. C'est pour ça que dans le tuto visage que je vous ai fait, je l'ai fait sur une autre personne. Parce que j'ai pas forcément envie que vous recopiez exactement mon personnage, vous voyez. Sinon, il va y avoir de l'usurpation d'identité. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Du coup, il faut avoir un personnage à soi. Vraiment, ça, c'est très important. Donc, voici par exemple un tuto que je viens de vous faire pour une idée de personnage que vous pouvez faire. Mais comme je viens de vous le dire, ne le recopiez pas exactement. Stop! Vous allez me dire, oui, mais en fait, sans zen, c'est hyper compliqué d'avoir un beau personnage. Vous voyez, comme moi, là, par exemple, j'ai donc un personnage qui a des M. Là, bien évidemment, j'ai des M. Mais c'est là que j'interviens. Parce que, le tuto que je viens de vous faire, il n'y a pas du tout besoin de M. Du coup, c'est perfect, en fait. Bref, passons à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie... Bon, je pense que c'est pas la plus importante, mais écoutez, je vais quand même la faire. C'est la biographie. La biographie, c'est tout simplement le mini-texte, on va dire, qui est en dessous de votre pseudo sur votre profil. C'est généralement utilisé pour vous décrire, entre guillemets, pour qu'on sache, désolé, qui vous êtes à peu près, pour pas qu'on soit sur le profil de quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Donc ça, c'est une partie pas très importante, mais quand même, un petit peu quand même. Donc vous voyez, moi, ma biographie, bon déjà, il y a la team bébé, parce que c'est la team bébé ou c'est la meilleure. Bon, ça... Si vous faites partie de la team bébé, ça veut dire que vous me soutenez et tout. Bref, voilà, c'est une autre histoire. Mais, donc voici un exemple de biographie, c'est le mien, mais... Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de recopier exactement la mienne, sinon ça sera bizarre un peu, vous voyez. Faites vraiment un truc qui vous correspond. Par exemple, mettez des prénoms de potes que vous aimez trop sur Zepeto. Pas les potes de la vraie vie, c'est très important, que les potes de Zepeto. C'est pas obligatoire. Ou sinon, décrivez comment vous êtes, genre moi je suis une gentille fille et tout. Ou par exemple, je sais pas moi... si vous avez une chaîne YouTube, mettez-la. Enfin bref, voilà, vous vous décrivez un peu et vous dites, ne dites pas dans votre biographie abonnez-vous, sinon justement ça incite aux gens de pas s'abonner à vous parce que ils font ce qu'ils veulent. S'ils s'abonnent à vous, ça veut dire que vous avez un bon contenu, mais s'ils s'abonnent pas à vous, c'est pas grave. Bref, passons à la troisième partie. Alors la troisième partie, je pense que c'est la plus importante, c'est le contenu. Alors, le contenu, c'est très important parce que ça reflète votre personne beaucoup plus que la biographie parce que c'est ce que vous postez. Donc, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez faire votre pub ou... En fait, la plupart des gens, ils font des edits. Mais j'aimerais que vous sachiez que les edits, presque tout le monde en fait. Du coup, ça sera très compliqué de passer par les flux, en fait. C'est-à-dire que votre edit, ok, il sera peut-être incroyable, mais il aura peut-être pas beaucoup de likes parce que il y a tellement de personnes qui font des edits que il sera peut-être pas reconnu, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez dans mon contenu, il y a quand même assez d'acting. En acting,
C'est une reprise d'un extrait d'un film ou d'une série réinterprété par des personnages Gepetto, enfin bref, voilà. Donc vous voyez, moi je fais des actings, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous voyez. Mais en fait, vous pouvez inventer votre truc, par exemple faites des mini-séries Gepetto, de 1 minute pas plus, ou je ne sais pas, parce que les contenus Gepetto c'est maximum 1 minute, ouais c'est grave chiant. Bref, je sais pas moi, bah justement c'est mieux que vous sachiez pas, parce que si je vous dis un truc là, tout le monde va le faire, et bah vous aurez plus votre originalité. Bah là j'ai pas forcément d'idée, mais moi souvent mon contenu bah c'est soit des actings ou soit je dis ouais qu'il y a un nouveau épisode qui est sorti sur ma chaîne. Regardez un peu mon contenu et vous allez avoir des idées, mais recopiez pas exactement ce que je fais. Je vous conseille que votre contenu ne soit pas rempli que d'édits, qui soit rempli d'autres choses, par exemple que des idées à vous. Comme ça, si vous faites des idées à vous, vous serez beaucoup plus reconnu et on dira oh, ah ouais ça c'est elle, oh non ça c'est machin et tout. Alors que si vous faites des edits, vous serez pas forcément reconnu. Donc passons maintenant à la 4e partie si je me trompe pas, les hashtags. Alors ça en fait c'est une des parties les plus importantes pour les débutants, vraiment, parce que si vous avez déjà 30 000 abonnés, enfin vous aurez déjà plein de j'aime sans hashtag, vous pouvez même ne pas mettre d'hashtag, bah vous aurez toute votre communauté qui va vous faire au moins, au moins 500 likes quoi. Bref, donc pour les débutants qui ont 50 abonnés par exemple, bah vous auriez peut-être 10 likes ou 15 likes, vous voyez. Donc je vous conseille déjà, vraiment, comme débutant, c'est le hashtag Hello Gepetto. En fait, le hashtag Hello Gepetto, il va vous permettre d'avoir automatiquement au moins 5 ou à 6 likes, j'irais. Parce qu'en fait, dans les quêtes, je sais pas si vous voyez, il y a écrit ouais, like 5 posts qui a le hashtag Hello Gepetto. Ce qui fait qu'il y a plein de gens, ils vont liker sans s'intéresser forcément à votre vidéo. Ils vont liker automatiquement votre vidéo pour recevoir les pièces ensuite via leur quête. Ce qui fait que vous auriez au moins, vous aurez peut-être 10 likes automatiquement. Après, je dirais que le hashtag Hello Gepetto, c'est un des plus importants quand même. Mais passons du coup aux autres hashtags. Par exemple, le like for like ou le faites-moi percer ou le follow for follow. Enfin bref, du coup vraiment mettez plein d'hashtags. Regardez sinon un exemple de mes actings ou mes edits. Bah je mets tout le temps plein d'hashtags. Et en fait, par exemple, mettez hashtag recommandation, hashtag for you ou des trucs comme ça. Vous allez avoir plus de chances de passer dans les pour toi des gens. Maintenant, la 5e partie, et ça sera l'avant-dernière partie, c'est interagissez avec votre communauté. C'est très important, je dirais. Vraiment, en fait, les gens, quand ils posent des questions, par exemple, sous votre vidéo, ça serait bien que vous leur répondez. Par exemple, si vous dites ouais, incroyable cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de dire merci, vous voyez. Mais par exemple, s'ils vous posent des questions, comme comment t'as fait pour faire ci ou ça, bah ça serait bien de répondre. Vous aurez une interaction entre les abonnés et l'influenceur entre guillemets, et en fait ça sera beaucoup plus fluide et il y aura une communication. Bon, après je pense que c'est pas la partie la plus importante, parce que si vous répondez jamais, bah c'est pas grave. Mais si vous répondez, bah ça incite aux gens de encore plus de commenter et donc de vous faire passer dans les pour toi. Donc je pense que c'est une assez bonne technique quand même. Mais bref, donc passons à la dernière partie, donc la partie 6. Vraiment, je pense une des plus importantes aussi, c'est être régulier ou régulière. Alors, vous allez me dire que c'est pas du tout ton cas. Effectivement, c'est totalement vrai. Moi, je suis pas du tout régulière parce qu'avec les cours, je vous avoue que c'est un peu compliqué, vous voyez, de gérer les cours et Gepetto en même temps. Donc, je poste pas du tout souvent. Mais vraiment, soyez réguliers. Par exemple, postez une vidéo par jour ou une vidéo par 2 jours ou une vidéo par semaine au pire. Même si moi, je le fais pas, une vidéo par semaine, c'est
pas vraiment assez. Je dirais vraiment une vidéo par jour, c'est vraiment parfait. Faites pas 10 vidéos par jour, vraiment non, faites pas ça, c'est beaucoup trop. Faites par exemple une vidéo par 2 jours, donc soyez régulier ou régulière. Bah voilà, je pense que la vidéo se termine. Écoutez, je vous mets en description mon compte Zepeto. Mais sinon, je vous mets toutes d'autres infos donc, dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Écoutez, ça fera plaisir. Moi, je vous dis bye, hein. Salut!